La France du vide, ça nous dit forcément quelque chose. On a tous en tête l'image de ces immenses territoires un peu oubliés. Mais dans cette analyse, on va voir que derrière ce cliché, la réalité est bien plus surprenante. On va plonger ensemble au cœur de ces espaces de faible densité pour découvrir une France qui, en fait, se réinvente complètement. Et voilà, l'image qui vient tout de suite à l'esprit. Et avec elle, une expression qui a marqué les esprits, la fameuse diagonale du vide. Ça sonne un peu dramatique, non ? On imagine tout de suite une sorte de grande cicatrice qui traverse le pays, des Ardennes jusqu'aux Pyrénées. L'idée d'une France laissée à l'abandon. Mais la grande question, c'est est-ce que c'est vraiment ça ? Est-ce qu'on parle d'un véritable désert français ? Ce cliché qu'on entend depuis des décennies, est-ce qu'il colle encore à la réalité d'aujourd'hui ? Bon, pour y voir plus clair, on va faire un truc simple. On va mettre de côté le mythe, cette expression un peu choc, et on va regarder les faits, la réalité du terrain. Qu'est-ce que la géographie et les chiffres nous racontent concrètement ? Ok, alors le vrai terme, celui que les géographes utilisent, il est beaucoup moins spectaculaire. Il parle des espaces de faible densité. C'est quoi exactement ? Eh bien c'est très précis. Ce sont toutes les zones où il y a moins de 30 habitants par kilomètre carré. Et pour qu'on se rende bien compte, il faut savoir que la moyenne en France c'est 118. On voit tout de suite la différence. Maintenant, attention, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Premier chiffre clé, ces fameux espaces, ils ne rassemblent que 6,5% de toute la population française. C'est très peu. Mais, et c'est là que se trouve tout le paradoxe, ces mêmes espaces, ils couvrent 48% du territoire français, presque la moitié de la France. C'est fou, non ? Donc pour résumer, une toute petite partie de la population vit sur une part gigantesque du pays. Et voilà pourquoi les spécialistes, aujourd'hui, tiquent un peu avec l'expression diagonale du vide. Ils la trouvent péjorative et surtout exagérée. Du coup, ils préfèrent parler de diagonale des faibles densités. C'est sûr, ça claque un peu moins, mais c'est beaucoup, beaucoup plus juste. D'accord, mais alors une question se pose, comment on en est arrivé là ? Pourquoi ces territoires sont-ils si peu peuplés ? Pour comprendre, il faut faire un petit retour en arrière. En fait, il y a deux grandes vagues qui expliquent presque tout. La première, c'est l'exode rural, au 19e et 20e siècle. Les gens quittent les campagnes en masse pour aller bosser dans les usines des villes. Et puis deuxième vague, après 1950, c'est le phénomène de métropolisation. En gros, les grandes villes deviennent de plus en plus puissantes, elles aspirent les emplois, les services et donc les gens. Et en plus de l'histoire, il y a la géographie évidemment. Le relief d'abord. Les montagnes, c'est beau, mais ça rend l'accès compliqué. L'enclavement aussi. Quand on est loin des grandes villes et des autoroutes, ce n'est pas simple. Ajoutez à ça une agriculture qui parfois recule et bien sûr le manque de services. Trouver une école ou un médecin peut vite devenir un défi. Bon, quand on voit tout ça, on pourrait se dire c'est fichu. Le déclin est inévitable. Mais et si ce n'était pas du tout la fin de l'histoire ? Et si au contraire, ces territoires étaient en train de prendre une sacrée revanche ? Et c'est là que ça devient vraiment passionnant. Parce que, loin de l'image du vide, ces espaces cachent en réalité des atouts incroyables. On assiste à une véritable renaissance. Alors, qu'est-ce qui tire cette renaissance ? On peut identifier 3 grands moteurs. Premièrement, une agriculture qui change de visage. On mise sur la qualité, plus seulement sur la quantité. Deuxièmement, le tourisme durable. Les gens ont envie de verre, d'authentique. Et troisièmement, un truc plus profond, la quête d'une nouvelle qualité de vie. Justement, parlons de l'agriculture. Elle a vraiment 2 visages. D'un côté, on a l'agriculture productiviste, celle qui vise le rendement avant tout, et de l'autre, on a un modèle qui explose, l'agriculture de qualité. Là, on parle de produits avec des labels comme les AOC, on parle de bio, de circuits courts, on met en avant le terroir, un savoir-faire unique. Et ça, c'est une richesse énorme. Et cette agriculture de qualité, elle façonne des paysages absolument magnifiques qui deviennent un aimant à touristes. C'est ce qu'on appelle le tourisme vert. Les gens viennent pour la nature, pour marcher, pour découvrir. Il suffit de penser aux parcs naturels régionaux ou aux paysages de vignobles. C'est un vrai trésor. Forcément, avec de tels atouts, ça attire du monde. Et c'est ça le cœur du changement. De nouveaux habitants débarquent et ils sont en train de tout changer. Le mot qu'on entend partout, c'est néo-ruraux. Qui sont-ils ? Tout simplement des anciens citadins qui décident de faire le grand saut et de s'installer à la campagne. Ce qu'ils cherchent avant tout, c'est une meilleure qualité de vie. Plus de calme, un rapport différent à la nature, bref, retrouver du sens. Cette phrase, elle résume tout. C'est un basculement spectaculaire. Pendant des décennies, ces espaces étaient un peu méprisés. Et aujourd'hui, ce sont des territoires désirés, des endroits qui font rêver. Le regard a totalement changé. Mais attention, on ne va pas non plus peindre un tableau trop idyllique. Ce renouveau, ce n'est pas un conte de fées. Ça amène aussi son lot de questions, de défis et parfois de tensions. C'est ce qu'on appelle les conflits d'usage. C'est facile à comprendre. Les nouveaux arrivants rêvent de calme absolu. Sauf que la campagne, eh bien, ça vit et ça travaille. Donc oui, il y a le bruit du tracteur à 6 heures du mat, les cloches de l'église qui sonnent. Et forcément, les attentes des uns peuvent parfois se frotter un peu durement à la réalité des autres.
Et au-delà de ça, les défis pour l'avenir sont immenses. Il faut continuer à se battre pour garder les écoles ouvertes, attirer des médecins. L'autre enjeu crucial, c'est le numérique. Pas de télétravail sans un bon accès à Internet. Et enfin, le grand défi, comment concilier le développement avec la protection de ces environnements exceptionnels. En conclusion, ce qu'on voit, c'est que la fameuse diagonale n'est plus si vide que ça. Elle bouge, elle se réinvente, elle attire. Alors on peut se poser la question pour finir, et si ces campagnes, avec les nouvelles manières de travailler, n'étaient plus juste un simple refuge, mais carrément une partie de l'avenir de notre société? C'est une idée qui, en tout cas, fait son chemin.